Shalom, shalom, peuple de Dieu, serviteur de l'Éternel, servante de l'Éternel. Alléluia, je vous bénis et vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore moi, votre sœur Lydie. Je viens encore partager, c'est la sœur Lydie Kabambi. Je viens encore partager avec nous tous les bienfaits de notre Papa, ses merveilles. Je viens partager avec vous la volonté de notre Dieu. Alléluia, nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire, je te bénis, je te glorifie. Merci pour chaque personne qui regarde en ce moment, ô Seigneur, que tu puisses voir chacun dans sa maison. Père, utilise ma bouche, ô Yahweh, utilise mes mots, Yahweh, que chaque parole, chaque mot qui sortira de ma bouche ne soit que pour la gloire de ton saint nom. Merci, Papa, pour cette opportunité encore de partager avec ton peuple, tes enfants, tes merveilles, ta volonté, Yahweh. Alléluia. Nous te rendons l'honneur, la gloire qui t'est due. Que ce moment te glorifie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, je viens partager avec vous quelque chose que l'Éternel a mis dans mon cœur. Voilà, peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est le mercredi, je crois, le mercredi 19 mai 2021. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il m'accorde encore de partager avec vous, son peuple, ses enfants. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais partager avec vous aujourd'hui l'importance d'enseigner nos enfants et de les encadrer par rapport à la parole de Dieu. Bien-aimés, c'était le 9 mai 2021. Pendant que je priais la nuit, l'Éternel m'a saisi dans l'esprit. Et il a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à me dire, préparez vos enfants, car les jours qui arrivent, les enfants iront d'un chemin et les parents iront d'un autre chemin. Bien-aimés, l'Éternel nous demande de préparer nos enfants. Préparons nos enfants pour l'éternité. J'ai vu beaucoup de parents aller vers l'Éternel et laisser leurs enfants. Oh bien-aimé, l'Éternel est attristé. L'Éternel est attristé que beaucoup de parents vont vers Dieu eux-mêmes. Tu jeûnes toi-même, tu entres en prière toi-même, tu ne crées pas de temps de prière avec les enfants, tu ne crées pas de temps de partage de la Bible avec les enfants. Cela attriste le cœur de Dieu, bien-aimé. Cela attriste le cœur de Dieu, bien-aimé. L'Éternel nous demande aujourd'hui de préparer nos enfants comme un père, comme une mère qui va en voyage et qui prépare ses enfants après elle. Bien-aimé, mettez-vous à la place d'un parent qui se prépare à aller à un voyage lointain. Quelles instructions donneras-tu à tes enfants? Quelles instructions donnerez-vous à vos enfants? Vous allez demander à vos enfants de veiller. Vous allez demander à vos enfants de veiller et de faire attention. Vous allez réveiller vos enfants à être prudents. Bien-aimé, l'Éternel aujourd'hui me dit d'avertir un parent. Prépare tes enfants pour l'éternité, car les jours qui viennent sont très mauvais. Les jours qui viennent sont très mauvais. Les jours qui viennent sont des jours où beaucoup des enfants vont se rebeller. Beaucoup des enfants vont se rebeller. Bien-aimés, la parole de l'Éternel nous dit dans Proverbe 22, du verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Je répète, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien-aimés, aujourd'hui, on échoue nos enfants parce qu'on n'a pas eu le temps d'instruire nos enfants, d'inculquer nos enfants la parole de Dieu, les voies de l'Éternel. La parole de Dieu nous demande d'enseigner nos enfants. Et c'est depuis le temps de Moïse. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et quand Josué disait cela, Josué parlait de sa femme, de ses enfants, de tous ceux qui sont dans sa maison. Bien-aimé, avec tous les gens qui sont dans ta maison, précisément les enfants, je confirme, parce que ce message est basé sur les enfants. L'Éternel me dit d'avertir les parents, de préparer l'éternité des enfants.
Préparez l'éternité des enfants. Bien-aimé, l'Éternel vous demandera, si vous n'avez pas eu le temps d'investir la parole de Dieu, les choses de Dieu dans la vie de vos enfants, oh bien-aimé, l'Éternel vous demandera, vous rendrez compte de cela, car vos enfants sont vos responsabilités. Et si aujourd'hui, un de vos enfants doit se retrouver en enfer parce que vous n'avez pas fait votre devoir comme étant parents, l'Éternel bien-aimé vous demandera, vous rendrez compte de cela. Donc j'insiste, l'éternité des enfants, l'Éternel demande que nous puissions préparer l'éternité des enfants. Bien-aimé, une vision que l'Éternel m'a donnée en 2020, janvier 2020, c'était pendant quelques jours, l'Éternel était en train de me parler. Et l'Éternel ne cessait de me dire, prépare-toi, prépare-toi. Bien-aimé, c'était quand l'Éternel travaillait encore sur moi, sur ma sanctification, sur l'apparence. Alléluia. L'Éternel nous demande d'offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Bien-aimé, nous sommes appelés à offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Donc ton corps doit glorifier le Seigneur. La manière dont tu te présentes devant les gens, ta manière de parler, ta manière d'approcher les choses, ta manière de réagir aux problèmes, ton corps, comment tu présentes ton corps. Oh bien-aimé, ton corps doit témoigner que tu es un enfant de Dieu. On doit sentir la différence entre Jézabel et Esther. On doit sentir la différence entre Naomi et Delilah. Oh, alléluia. Servante de l'Éternel, présente ton corps comme un sacrifice de vivant devant l'Éternel. Donc voilà, l'Éternel me parlait en janvier 2020. L'Éternel ne cessait de me dire, je viendrai te prendre, je viendrai te prendre. Et je ne comprenais pas. J'ai dit, ah, les histoires là de venir prendre les gens là. Donc moi je me disais que ce sont mes pensées. Je ne m'imaginais même pas que c'est l'Éternel vraiment qui me parlait. Je me disais que ce sont mes pensées. L'Éternel me dit, je viendrai te prendre, je viendrai te prendre. Prépare-toi, prépare-toi. Et une nuit, je m'apprêtais à dormir. Comme je suis mariée, comme la plupart des cas des femmes mariées, nous aimons nous habiller un peu, vous voyez, du genre sexy là, tu veux un peu pour satisfaire à nos maris. Et l'Éternel me reprochait, bien-aimé, par rapport à ces vêtements. L'Éternel me disait, habille-toi bien. Habille-toi bien car je viendrai te prendre. Je viendrai te prendre. Bon, bien-aimé, je me disais que ce sont mes pensées. Il y avait d'autres nuits où je m'habillais bien, je mettais mes robes qui me couvraient là, bien là. Et il y a d'autres nuits quand il faisait trop chaud, je me disais, ah, je suis dans ma chambre avec mon mari, hein. Donc je me mets en petite robe là, je me mets en cinglet, je dors. Je dis, je suis avec mon mari. Et quand le Seigneur me parlait, le jour où le Seigneur me parlait, ah, cette nuit-là, j'ai dit, cette pensée qui ne cesse de revenir. Donc aujourd'hui, je dois dormir avec ma robe là. Peut-être le Seigneur viendra me prendre cette nuit ici pour me parler. Bien aimé, les nuits où je me préparais, là où je me portais bien, là, ma robe qui me couvre là, l'Éternel n'était pas venu. Les jours où j'y pensais même pas, bien aimé, voilà, où je me suis décidé, il fait trop chaud aujourd'hui, je vais carrément dormir avec ma petite robe. Bien aimé, à peine que j'étais monté sur mon lit pour dormir, je me retrouve dans les airs en train de voler. Bon, je ne volais pas de moi-même, je me suis vu, j'ai accroché, je me suis accroché à quelqu'un, c'est comme si j'ai embrassé quelqu'un. Et je regardais, je cherchais à voir c'est qui que je ne pouvais pas voir, Quand je me suis rendu compte que je voyais les nuages, je me décide de regarder en bas, je regarde en bas comme ça. Oh, je vois la terre qui est restée là en bas là. Oh, c'est là où que je me suis vraiment bien attaché. Et j'ai commencé à dire à l'ange qui me transportait. Je disais en lingala, je disais, Kitisanga, 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 Kitisanga. Je m'attachais, Kitisanga veut dire, fais-moi descendre, fais-moi descendre, fais-moi descendre. J'ai parlé à cet ange en lingala, Kitisanga, Kitisanga, j'avais peur parce que moi je supporte pas la hauteur. Alors, quand j'ai dit à ces anges, bien aimés, les anges de l'Éternel sont tellement douces, cette douceur-là, je n'ai pas vu la douceur des anges de Dieu, ni la douceur de Jésus chez un être humain, oh bien aimé. La douceur, la tendresse, quand tu te tiens devant ton Dieu, ça te perce le cœur, ça va jusqu'au-dedans de ton cœur. Cet ange n'a pas discuté avec moi, il a commencé à descendre, Et quand il a commencé à descendre, puisque nous avions déjà passé les nuages, quand il a commencé à descendre, j'ai vu, moi je m'accrochais là, j'avais vraiment peur.
J'ai vu comment on descendait, on laissait les nuages. Une fois on est descendu sous les nuages, bien aimé, il y a eu un vent comme un tourbillon qui frappait, ça frappait comme si ça allait me transporter, allait me jeter. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai crié encore, Matisanga, Matisanga, Matisanga. J'ai crié encore Matisanga, Matisanga. Donc j'attachais, m'accrochais comme ça. Cet ange-là était tellement géant, je ne voyais même pas son visage. Je me voyais seulement, je ne sais pas si je m'étais accroché à la hanche, au pied, aux mains, à la main. Donc je ne sais même pas où je tenais ces anges. Je pouvais sentir qu'il était vraiment élancé et que moi j'étais quelque part là en dessous. Je ne sais pas où exactement. Et voilà, quand j'ai dit Matisanga, Matisanga, il m'a fait monter. Et maintenant, quand il m'a fait monter, maintenant je voyais on montait, on dépassait les nuages et je me suis accroché, je me suis attaché à lui. Je lui ai demandé c'est quoi ces vents-là, c'est quoi ces vents-là, ça a failli me transporter, me jeter. Il me dit, oh, le vent-là que tu viens de sentir, c'est le vent qui est en train de souffler sur toute la terre. Il me dit donc, bien aimé, en janvier 2020, là on n'avait pas encore même eu encore le corona. On entendait seulement la Chine et tout. Il me dit, les vents que tu viens de sentir là, c'est le vent qui est en train de souffler dans toute la terre, dans votre monde. C'est comme ça qu'il m'avait dit, dans votre monde. Alors quand il m'a dit ça, je me suis accroché à lui et j'ai fermé mes yeux et j'ai senti une forte paix envahir mon cœur. Et une fois que j'avais ouvert mes yeux, je me suis retrouvé, on était en train d'atterrir dans un monde là que je ne connaissais pas. Et devant moi, je voyais un grand, c'était comme un entrepôt. Ici en Amérique, on appelle ça les warehouses. Les warehouses qui sont en Amérique ou peut-être en Europe, là où il y a des warehouses, des entrepôts, vraiment c'était très grand. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu cet ange qui marchait avec moi. On a commencé à marcher, on partait. C'est comme si il m'a ordonné de le suivre sans prononcer une phrase. Je pouvais savoir au-dedans de moi ce qu'il me demandait de faire. Donc j'ai senti que je devais le suivre. Je commençais à le suivre, on partait. Pouf, on s'est retrouvé devant cet entrepôt et on est entré. Quand on est entré dans l'entrepôt, oh, moi j'ai vu, ça ressemblait vraiment à beaucoup de nos entrepôts ici qu'on a, hein, nos warehouses. Ça ressemblait un peu à ceux qui sont en Amérique, connaissent Costco et connaissent Sam's Club. Là où vraiment c'est là où on vend des choses en gros. Donc moi ça ressemblait à cela, donc je me suis douté de rien. J'ai dit oh ça ressemble vraiment aux entrepôts qu'on a ici, aux warehouses ici. Et j'entrais, je ne tirais pas vraiment, je ne pouvais pas voir. Moi je voyais des gens très circuler comme les gens circulent dans l'entrepôt. Et je voyais même un restaurant à côté avec des chaises où les gens pouvaient manger et tout. Alors quand on entre, je vois cet ange-là qui va s'asseoir dans une table à 2 chaises. C'était dans le restaurant qui était à côté là. Il s'assit là, moi aussi je viens. Moi je m'assis ici, lui il s'assit devant moi. Et puis il me dit, et puis quand il est assis, il avait la tête baissée. Il avait la tête baissée et moi je le regardais. Et puis il me dit, regarde tout autour de toi. Alors je lève ma tête pour regarder. Je ne vois rien. Il me dit, regarde bien. Quand je regarde encore, bien aimé, oh bien aimé, je vois maintenant qu'on était dans un entrepôt des démons. Des démons représentés en monstres. Et bien aimé, je pouvais reconnaître ces monstres. Ces monstres ressemblaient à des monstres qu'on voit dans des dessins animés de nos enfants. Les dessins animés qu'on met pour les enfants, bien aimés. Tous les dessins animés que vous voyez là où il y a des monstres. Ces monstres-là, je les ai vus dans cet entrepôt-là. J'ai vu ces monstres-là dans cet entrepôt et ces monstres-là étaient en train de partir, circuler, ils marchaient, ils transportaient des choses. Alors l'ange commence à me dire, il me dit, ici, tel que tu leur vois en train de marcher, circuler, bien aimé, je pouvais voir des appareils. Donc, comme on voit dans un entrepôt, des appareils et tout. Ah, je regardais, je dis, ah, qu'est-ce qu'ils font comme ça? Ils marchaient non-stop. Ils étaient en train de marcher, de faire des trucs. Donc, ils étaient vraiment occupés. Et puis, l'ange me dit, tel que tu les vois occupés, ici, ils ne dorment pas. Nuit et jour. Chez vous là-bas, ici, ils ne dorment pas, ils sont tout le temps en train de travailler. Tout ce que tu vois qu'ils sont en train de faire, les appareils que tu vois, toutes les histoires que tu vois ici, qu'ils sont en train de faire, ce sont des choses qu'ils font, qu'ils envoient dans votre monde là-bas.
Ce sont des choses qu'ils envoient dans votre monde. Tout ce que tu vois ici, oh bien-aimé, voilà pourquoi il est important. Quand tu achètes quelque chose, quand vous achetez quelque chose, excusez-moi, bien-aimé, priez pour tout ce que vous mettez dans vos maisons. Priez pour les habits que vous portez. Priez pour les chaises. Priez pour la télé. Priez pour tout ce que vous faites entrer dans vos maisons. Je pouvais voir dans cet entrepôt, il y avait toutes sortes de appareils, toutes sortes de choses qu'on voit sur la terre ici. Je voyais là-bas et l'ange me dit, c'est eux qui fabriquent la plupart de ces choses et toutes ces choses qu'ils fabriquent et ils n'ont pas besoin de ça. Donc, quand ils fabriquent toutes ces histoires-là, c'est pour nous envoyer ici. Donc, ces caractères-là, des monstres-là, des démons-là, ressemblaient aux démons. Donc, tout monstre que vous voyez dans les dessins animés des enfants, c'est leur représentation. L'ange me dit, l'inspiration des dessins des monstres, des dessins animés que nos enfants regardent, vient de ces mondes-là. L'inspiration vient de ces mondes-là, bien-aimés. Faites attention aux dessins animés que vos enfants regardent. Car ces dessins animés-là ne sont pas seulement des monstres animés, mais ce sont des monstres, des dessins animés, des caractères animés qui sont possédés, qui sont envoûtés. Quand vos enfants regardent, ils envoûtent vos enfants. Il y a des esprits qui sont dans ces caractères qui peuvent sortir. Et moi, l'Éternel, ça c'est un autre témoignage. L'Éternel m'avait déjà montré que la télé que nous mettons dans nos maisons, les télés que nous avons dans nos maisons, sont des portails. Sont des portails qui nous connectent au monde des ténèbres. Oh bien-aimé, les télévisions que nous voyons ici, ce sont des portails. Donc ne te demande pas comment les démons vont quitter la télé et entrer dans mon enfant. Parce que toi, tu as des yeux limités, tu as l'intelligence limitée, tu as la connaissance limitée. Les télévisions que nous voyons là sont des portails qui nous connectent au monde des ténèbres. Donc quand même tu ouvres ta télé pour regarder un film, un show, n'importe quoi, fais attention, bien-aimé, faites attention aux choses que vous regardez à la télé. Et le message d'aujourd'hui, c'est précisément sur les enfants. Ne laissez pas vos enfants regarder n'importe quoi sur la télé, car beaucoup de dessins animés que nos enfants regardent, ce sont des inspirations qui viennent du monde des ténèbres pour envoûter, détruire nos enfants, leur tourner à des rebelles, des enfants têtus, des enfants qui n'aiment pas Dieu, qui haïssent les choses de Dieu. Bien-aimé, faites attention. Et quand l'ange a fini de me parler, bien-aimé, je pouvais me retourner pour voir. Oh, directement les démons là nous ont reconnus. Quand les démons là nous ont vus avec l'ange, ils se sont arrêtés et l'un d'eux a crié, Bino, boyoko sala nini awa? C'était en lingala que ces démons parlaient. Donc ces démons là disaient, vous, comment êtes-vous arrivé ici? Vous êtes venu faire quoi ici? Comment est-ce que vous êtes entré ici? Donc, qui vous a laissé entrer ici librement et venir vous asseoir? Donc, il s'est demandé comment ils ne se sont pas aperçus de nous quand nous sommes entrés et venus nous asseoir. Quand il a dit ça, oh bien-aimé, j'ai directement senti la sonnerie. Vous voyez la sonnerie qui sonne quand il y a le feu dans un building. Donc, la sonnerie, wouh, 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 wouh. Donc, il appelait le renfort. Il voulait réveiller tout le monde dans cet entrepôt qu'ils sont envahis, qu'ils ont été... voilà, qu'il y avait des étrangers. Alors, quand il a sonné l'alarme, j'ai vu des démons commencer à courir vers moi, là où on était, moi et l'ange, pour nous attraper. Bien aimé, cet ange-là, à peine qu'il me disait, suis-moi, il a fui comme une flèche. Wouh! Et moi, je me retrouve, j'étais resté là, les démons cherchaient à m'attraper. J'ai dit, lui, il est parti, il me laisse ici, oh. Il a fui comme une flèche. Et moi, là, je vais fuir comment? Le temps où je cherchais à suivre l'ange, lui, il était déjà parti. Donc, oh, bien-aimé, je ne savais pas que j'étais vraiment super là, côté dribblage et tout. Les démons, là, ont essayé de m'attraper. J'étais capable de leur dévier et tout. Et je me suis fui. Donc, je les ai échappés comme ça. J'ai fui, je suis sorti. Une fois que je suis sorti de cet entrepôt. Donc, on a laissé une grande colère là-bas. Et j'ai pu entendre ces démons dire, ces anges de l'Éternel continuent à emmener, ces anges, ils ont dit, ces anges continuent à emmener les humains ici pour exposer nos secrets. Nous allons déclarer la guerre, nous déclarons la guerre, nous déclarons la guerre contre les anges de Dieu et nous déclarons la guerre contre les humains. Bien-aimé, et quand j'ai vu ça,
J'ai vu l'ange qui me transportait maintenant de l'autre côté. Et c'était comme si, c'était comme la frontière entre les États-Unis et le Canada. Mais c'était un autre monde. Donc, j'avais eu cet exemple-là, de là où on était, là où il y avait l'entrepôt des démons, et là où l'ange m'emmenait, il y avait une frontière là. Et quand on a traversé, on est allé dans l'autre monde là. Bien aimé, dans ce monde-là, l'Éternel m'a fait grâce de voir ma maison. J'avais une maison. Oh, bien aimé, l'ange m'a donné le privilège d'entrer dans ma maison. J'ai vu, il y avait des fournitures dans ma maison. J'étais dans ma chambre. Je voyais, il y avait tout là. Et j'ai même vu des bijoux. J'ai vu tout un tiroir là, rempli de bijoux, de l'or. Je voyais, oh. Et j'ai même eu peur. L'ange là qui me disait, prends ce que tu peux prendre. Je dois te retourner dans ton monde. Ah! Moi, maintenant, quand j'ai ouvert ce tiroir, j'ai dit, ah, des bijoux. Moi, je ne porte plus les bijoux. Qu'est-ce que les bijoux viennent faire ici dans mon tiroir? Bien aimé, ça, c'est entre parenthèses, les histoires de bijoux. Nous allons partager ça prochainement dans la prochaine vidéo. Mais en un mot, ces bijoux-là, c'était ma récompense. Les bijoux que Dieu honore et les bijoux que de l'or que Dieu considère et honore, c'est son or à lui. C'est que lui, il nous donne. Dans Apocalypse, quand on voit la femme qui était vêtue de pierres précieuses. Donc, il y a une différence entre l'or, être embelli de choses de Dieu. Cet or et cet argent est une représentation de la gloire de Dieu qui est sur nous. Ça n'a rien à voir avec de l'or et de l'argent qu'on voit dans le monde ici. Ça, c'était entre parenthèses. Et voilà l'ange qui me retournait. L'ange, je disais à l'ange, mais pourquoi tu me retournes dans le monde? Il me dit, tu dois rentrer parce que ici, la guerre va déclencher bientôt. Donc l'ange était conscient que les démons vont les défier et vont déclencher la guerre. Bien aimé, voilà que juste après ma vision, on a été sérieusement affecté par le corona pour confirmer la guerre qui est dans le monde spirituel. Bien aimé, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ. Ne laissez pas vos enfants. Jésus-Christ est attristé. L'Éternel a fait grâce que je puisse sentir la douleur de son cœur. Il est attristé du fait que beaucoup des parents prennent le temps de jeûner, de chercher sa face, laissant leurs enfants. Les parents ne veillent pas sur ce que leurs enfants regardent, ils ne veillent pas sur ce que les enfants font, ils ne veillent pas aux causeries des enfants. Quand vos enfants sont encore jeunes, la Bible nous dit, instruisez vos enfants selon la voie de Dieu. Quand ils grandiront, oh bien-aimés, personne ne volera à vos enfants cet héritage. Personne ne volera à vos enfants cet héritage. L'Éternel dit à un parent aujourd'hui, prépare ton enfant comme si demain c'était la fin. Prépare ton enfant comme si demain était le dernier jour de ta vie sur la terre. Prépare ton enfant comme si tu partais à un voyage lointain et que tu n'aurais plus contrôle de ce qui va se passer derrière toi. Prépare ton enfant, car le jour qui vient, oh bien-aimé, l'Éternel dit que les enfants iront d'un chemin, les parents d'un autre. Les enfants deviendront rebelles. Oh bien-aimé, prépare tes enfants aujourd'hui. Même si tes enfants ont grandi, ne te fatigue pas, bien-aimé. Prends le temps de mettre la parole de Dieu dans le cœur de tes fils, dans le cœur de tes filles. Prépare tes enfants pour l'éternité, afin que quand le Seigneur viendra, et si même la mort qui venait, que ton enfant puisse être sauvé. Et si même, bien-aimé, ton enfant ne serait pas sauvé, bien-aimé, au moins tu auras de quoi te justifier devant l'Éternel, que tu as fait ta part en tant que parent, de présenter la parole de Dieu, de présenter la volonté de ton Père à ton enfant. Oh bien-aimé, présente l'Éternel à tes enfants, présente l'Éternel, présente la parole de Dieu. Trouve le temps de partager et de prier avec tes enfants et ta récompense sera grande. Ne cherche pas à gagner les hommes et les femmes derrière, alors que dans ta propre maison, tes enfants sont en train de se perdre dans les choses de ce monde. Oh, j'ai vu des hommes de Dieu bien-aimés en train de prêcher à tout le monde, mais quand tu regardes leurs enfants, tu es confus, tu es déçu. Tu te demandes, est-ce que ce sont les enfants de l'homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu? Tu es confus. La Bible nous dit, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme?
femme. À quoi te servira, bien-aimé, de gagner tout le monde dehors si tes enfants dans la maison, tu les perds? Bien-aimé, prends la décision aujourd'hui de préparer tes enfants, de préparer leur éternité au nom de Jésus-Christ et le Seigneur te bénira. Voilà, c'était encore moi, votre sœur Lydie Kabambi, qui partage avec vous les bienfaits, la volonté de notre Papa pour nous en tant que parents vis-à-vis de nos enfants. Que l'Éternel vous bénisse dans vos maisons, que l'Éternel vous soutienne, que l'Éternel se souvient de vous, de chaque parent qui fait l'effort d'enseigner à ses enfants, de montrer à ses enfants le chemin de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.